Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite hypnose avec un sujet euh, que j'ai mentionné qui va donner le ton pour 2025 dans mon activité, c'est-à-dire la responsabilisation de soi. Donc, bienvenue dans cet espace fait uniquement pour vous. Un espace pour grandir, pour vous permettre de voir, d'adopter des nouvelles perspectives, de sortir du cadre de la victimisation, du blâme, du jugement, de la critique, autant envers soi-même qu'envers les autres. Et puis, j'ai eu une conversation avec une amie à moi aujourd'hui par rapport aux relations toxiques. Et déjà là, chaque fois qu'on me parle des relations toxiques, je ressens le besoin de recadrer cette expression qui vient toujours me chicoter justement parce que moi j'aime ça quand les gens prennent leurs responsabilités, puis c'est l'objectif de mes accompagnements en fait. Donc quand j'entends quelqu'un parler de je suis dans une relation toxique, mon chum est toxique, mon ami c'était toxique, fait que je parle plus, mes parents c'est toxique, ma soeur c'est toxique, mon frère c'est toxique, ça vient vraiment me chercher, puis fait que je trouvais ça important de faire des petites mises au point par rapport à ça. Donc si vous vous surprenez à parler comme ça, avec vos proches de certaines relations toxiques que vous pourriez avoir, j'aimerais ça recadrer déjà juste là. Relations toxiques, ça n'existe pas. Non, pas que ça n'existe pas, mais je veux dire, c'est tout le contraire de où est-ce que je veux amener les gens, en fait. Parce que lorsqu'on prétend être dans une relation toxique ou qu'on prétend que quelqu'un est toxique, ben, on est dans le blâme de cette personne-là, dans le jugement de cette personne-là, on la critique et on est tout confortablement emmitouflé dans notre zone de confort, de victimisation. Ouais, ça fait, je le sais, puis c'est pour ça que j'ai longtemps hésité de parler de ça publiquement. J'en parle en privé avec mes clientes, mais publiquement, j'hésitais parce que j'en vois souvent des gens qui œuvrent dans le développement personnel aborder ce sujet-là et ils, ils se font lancer souvent des roches, comme quoi que c'est entretenir un discours culpabilisant, puis que faut vraiment pas savoir de quoi qu'on parle pour pouvoir prétendre que l'autre personne n'est pas toxique. Puis bref, à chaque fois que je lis des commentaires comme ça, je fais juste me dire, oh mon Dieu, cette personne-là, elle a totalement rien compris des, du but, en fait, des apprentissages de ce passage-là dans leur vie, des relations supposées toxiques. Et c'est justement lorsque tu te surprends à vouloir refuser en bloc la perspective de quelqu'un d'autre, ben c'est souvent que tu en aurais le plus besoin. Donc, si tu as le goût de tout de suite, justement, juger et critiquer mon avis à propos des fameuses relations toxiques, je t'inviterais à tout de suite partir. Ou parce que j'accepterai pas. J'accepterai pas de manque de respect à mon égard par rapport à mon avis et en fait mes connaissances en développement personnel. Je ne prétends pas aucunement avoir la science infuse. Par contre, tout se dit dans la vie avec le respect. Donc aujourd'hui, je me lance parce que c'est tellement un sujet important en développement personnel. Euh, donc, je vous inviterai à, si vous avez envie, justement, si vous êtes vraiment tanné, là, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment tanné, vous avez atteint votre point de rupture, vous êtes comme moi, là, je suis tannée et j'en peux plus et je veux vraiment j'ai besoin de changement, je veux que ça change, je veux que ça évolue dans mes relations, euh, ben restez à l'écoute, ça va vous faire du bien. Puis si vous n'êtes pas là, si c'est pas le moment présent, si vous avez tendance justement, si vous voulez rester dans votre zone de confort parce que vous avez plein de raisons, c'est correct aussi. Je ne suis pas en train de vous juger parce que vous êtes pas là. Je suis pas en train de me mettre plus haute que vous, loin de là. C'est simplement, on a chacun notre chemin, puis
c'est une évolution, en fait, puis il n'y a personne qui est plus avancé que quelqu'un d'autre. Puis souvent, je l'entends aussi dans la spiritualité. Moi, je suis plus évoluée que toi, ou j'ai une meilleure conscience, donc j'ai une meilleure compréhension de la vie, des principes, des lois de la nature, etc., etc. Et puis ces personnes-là, c'est incroyable à quel point, justement, elles se rendent pas compte à quel point ça peut être, justement, toxique comme discours. Mais encore là, c'est ça, je le dis là à la blague, mais c'est réellement des personnes qui doivent travailler là-dessus. Donc, si t'es prête à travailler là-dessus, si t'es prête à te dire, moi, je veux que ça change. Puis, fais juste comme, on va faire de la canalisation. Ouvre-toi à l'ouverture d'esprit. Parce que c'est sûr que dans ta vie, tu as déjà fait preuve d'ouverture d'esprit. C'est sûr que dans ta vie, tu as peut-être déjà fait preuve de changement de perspective. C'est-à-dire que dans une situation X, même si c'était pas nécessairement conflictuel ou quoi que ce soit, ça t'est déjà arrivé de changer totalement de point de vue par rapport à une situation ou quelqu'un ou quelque chose. Puis là, je t'inviterais à te connecter à cette énergie-là en toi, qui te permet une ouverture, puis de tout simplement, en fait, ton inconscient va prendre ce qu'il a besoin de mon discours, puis je t'inviterais à laisser ce qui lui correspond pas, puis ça va être correct, ça va être parfait comme ça. Donc, prends un instant pour t'installer confortablement, peut-être revoir ta position, euh, t'installer dans un endroit où est-ce que tu vas pouvoir vraiment te détendre en toute sécurité. Puis quand tu es prête, tu peux commencer à fixer un point devant toi ou simplement tout de suite fermer les yeux. Ou si tu les fermes jamais, c'est tellement parfait comme ça. Tout est beau. C'est toujours toi qui choisis, c'est toujours toi qui décides. Puis ça, on va revenir aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours toi qui décide, qui choisit comment tu agis, réagis avec les autres. Puis je t'inviterais à, pendant que tu penses à ça, tu fixes ton point ou que tu as déjà fermé les yeux, à prendre quelques inspirations profondes, à te concentrer à vraiment te concentrer sur ta respiration. Commencer à inspirer lentement par le nez. Tu peux bloquer ta respiration. Et puis l'expirer doucement, complètement, vider tes poumons. Puis à chaque souffle, tu peux laisser partir justement tous tes jugements, la critique qui sommeille peut-être en toi, qui est peut-être omniprésente, qui est peut-être très présente ou peut-être pas vraiment. Juste la laisser partir dans tes expirations. Laisser partir tes jugements, tes attentes qui peuvent peut-être te peser. Puis déjà de comprendre que ces jugements-là, ces attentes-là, ils t'appartiennent, c'est déjà un gros pas dans la responsabilisation de toi. D'inspirer cette clarté, cette ouverture, puis d'expirer tout ce qui te sert plus, puis te mettre à tranquillement dériver au son de la musique, doucement. Puis, je t'inviterai tranquillement à ton rythme à amplifier cette respiration-là, à te concentrer juste sur ça. Tu n'as rien d'autre à faire pour l'instant. Laisser chaque souffle t'apporter un petit peu plus de calme, d'ouverture. Et chaque respiration, ton corps peut se relâcher de plus en plus. Ton esprit devient de plus en plus paisible.
Et alors que tu te laisses guider par le son de ma voix, je vais faire dans quelques instants un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre, tu te sentiras encore plus pleinement relaxé, détendu et de plus en plus relâché. Et plus ouvert avec une certaine curiosité à ce moment présent qui est juste pour toi. 5. Tu peux commencer à sentir tes muscles qui se détendent, tes épaules qui s'allègent, ton visage, ta mâchoire qui se relâche, ta langue qui relaxe. Quatre. Chaque partie de ton corps trouve un état de relaxation encore plus profond. Ta respiration devient douce, calme, fluide, naturelle. Et maintenant, alors que nous approchons le milieu du chemin vers la détente complète, je vais prononcer un mot magique qui va t'aider à approfondir cet état de transe hypnotique. Et à chaque fois que tu l'entends, tu te détendras davantage. Somnalia tranquillis. Et à chaque fois que tu entends ces mots, c'est comme si ton esprit s'ouvrait encore davantage, laissant toute tension disparaître et te plongeant encore plus profondément dans cet état de confort total. Somnalia tranquillis. Tu peux sentir cette vague de relaxation qui s'intensifie en toi, comme un courant chaud qui te parcourt partout dans le corps, de la tête aux pieds. Ta respiration devient comme un doux rythme, une mélodie qui t'amène tranquillement vers la détente, une détente que ton corps connaît, qui a déjà vécu. 2. Tu es presque totalement relâché maintenant, comme si tout ton être flottait, détendu, libre. Et 1. Tu arrives à cet état, cet endroit spécial, cet espace de calme absolu où chaque muscle de ton corps est complètement relâché, où ton esprit est prêt à accueillir tout ce dont il a besoin. Et dans cet état de profonde relaxation, je t'inviterai à prendre encore une fois une bonne inspiration. Et peut-être que pour toi, il est facile d'imaginer comment ton esprit est un vaste réseau de chemins neuronaux. Certains de ces chemins sont familiers à toi, c'est des patterns, des habitudes que tu connais bien.
qui sont bien tracés par des habitudes quotidiennes. Mais ici et maintenant, tu as la possibilité de te créer des nouveaux chemins neuronaux, des chemins vers une harmonie, des chemins plus sains, plus alignés avec ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et si tu te sens prête, tu peux le faire. Et comme tu le sais, créer de nouveaux chemins demande un petit peu de pratique, un petit peu de constance, de persévérance. C'est comme apprendre quelque chose de nouveau, comme une danse, une nouvelle chanson. Chaque fois que tu choisis ces nouveaux chemins, ils deviennent de plus en plus clairs, plus faciles à suivre. Somnalia tranquillis. Laisse ces mots magiques renforcer ton engagement à explorer de nouvelles voies, de nouvelles avenues, à te créer de nouvelles habitudes de vie qui reflètent pleinement qui tu es vraiment, qui tu aspires à devenir, plus aligné, plus libre, plus sereine, plus harmonieuse. Et je me demande si à partir de maintenant, tu pouvais choisir de t'offrir ces nouvelles habitudes. Peut-être des habitudes qui nourrissent ton corps, ton esprit, ton cœur. Des habitudes qui te rapprochent de ce que tu veux vraiment pour ton avenir. Et pendant que tu laisses ces idées s'ancrer en toi, remarque et sens chaque muscle de ton corps devenir encore plus détendu. Tes épaules, tes bras, tes mains, ton dos, ton ventre, tes jambes, ta tête. Chaque partie de toi s'enfonce doucement dans une relaxation plutôt profonde et complète. Et ta respiration, elle est toujours douce, fluide, naturelle. Elle te rappelle combien il est agréable de te sentir aussi calme, aussi connecté au moment présent, connecté à toi-même, à ce que tu aspires vraiment. Et je t'inviterai maintenant à imaginer une balance devant toi. Sur un plateau, il y a toutes les fois où tu as ressenti que dans certaines circonstances, la faute revenait aux autres. Ça peut être un partenaire, un ami, un membre de ta famille, peu importe. Et sur l'autre plateau de la balance, il y a les moments où tu as pris pleinement la responsabilité de tes ressentis, de tes émotions, de tes choix, de tes actions. Je vais te laisser un instant simplement observer si la balance est juste, si la balance est en équilibre. Puis observe cette balance sans jugement.
Fais juste remarquer si elle penche un peu plus d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, je t'inviterai, quand tu vas être prête, de t'imaginer en train de la rééquilibrer, de distribuer les parts de responsabilité égales des deux côtés, toujours sans jugement, dans l'accueil, la bienveillance, la compassion, la compréhension. Prenez un instant pour déplacer consciemment une partie de l'énergie du blâme afin de la ramener vers soi, vers l'action personnelle. Et à chaque inspiration, tu prends un peu plus de cette responsabilité. Et avec chaque expiration, tu relâches tout ce qui ne t'appartient pas. Je t'inviterai à le répéter à quelques reprises pour être certaine d'avoir bien rééquilibré la balance. De bien prendre le temps de te relâcher de ce qui ne t'appartient pas. De regarder avec curiosité, accueil, bienveillance toujours ce qui t'appartient. Prends bien le temps de respirer à travers cette énergie d'observation, d'acceptation. Et quand tu vas être prête, je t'inviterai à plonger maintenant au cœur de ton être. Tu peux imaginer un espace lumineux à l'intérieur de toi. Un espace où tes besoins, tes ressentis, tes aspirations sont visibles comme des étoiles dans le ciel qui brillent fort. Une douce lumière forte, puissante. Et prends un moment pour observer ces étoiles. Laquelle brille plus intensément. Peut-être est-ce un besoin de compréhension. Peut-être est-ce un besoin de paix. Peut-être un besoin d'amour. Un besoin d'harmonie, de tranquillité, de recul, de détachement. Prenez un instant pour bien nommer ce besoin, de le ressentir pleinement, sans jugement. Reconnais simplement qu'il est là, vivant. C'est ce qui est vivant en toi, en fait. Et prendre surtout conscience que vous, et seulement vous, avez la possibilité de nourrir ce besoin. Parce que ça, c'est votre responsabilité à vous. De nourrir vos besoins. Et je vous inviterai à répéter mentalement: je me connecte à ce qui est vivant en moi et je prends la responsabilité de mes besoins. Prends un instant pour laisser ces mots résonner en toi. Je me connecte à ce qui est vivant en moi. Je prends toute la responsabilité de mes besoins.
dans quelques instants, quand vous allez être prête, je vous inviterai à imaginer une relation, une situation qui vous pose certains défis. Peut-être une situation récente avec quelqu'un où vous vous êtes senti incomprise, frustrée, triste même. Imagine cette personne devant toi. Si tes sentiments, tes émotions reviennent trop, peut-être imaginer un petit mur, une petite bulle protectrice qui passe à travers vous, mais qui ne protège pas plus une que l'autre. Parce que c'est important de comprendre que l'autre personne, elle porte elle aussi son propre bagage, ses propres défis, ses peurs, ses croyances, des blessures. Et que comme toi, elle fait de son mieux avec les outils qu'elle a présentement. Et que tout le monde, on a des moins bonnes journées, des meilleures journées. Ça nous arrive tous. Je vous inviterai à vous connecter à une énergie de compassion que vous pouvez d'abord vous donner à vous-même. Imaginez comme une douce lumière qui tombe sur vous, qui vous donne la compassion que vous avez besoin pour arriver à en donner à l'autre personne devant vous. Et c'est comme si maintenant une bulle vous enveloppait les deux, une bulle de compassion, de compréhension, d'expression de ses besoins, toujours dans la bienveillance. Et je vous inviterai à répéter mentalement ou à voix haute. Je te vois avec compassion. Je te laisse la responsabilité de ton propre chemin et je reprends la responsabilité du mien. Et prenez vraiment le temps de bien ressentir toute l'énergie qui se dégage de ces mots. Toute l'énergie qui se dégage derrière cette idée. Comme si ça vous permettait de vous alléger d'un poids que vous portez. Je te vois avec compassion. Je te laisse la responsabilité de ton chemin. Et je reprends la responsabilité du mien. Et vous prenez le temps de prendre une grande inspiration. Et je vous inviterai à réfléchir à la réflexion suivante. Si cette relation vous semble parfois toxique, comme on dit, difficile, peu importe, je vous inviterai à vous connecter à une autre perspective de cette idée, qui est une perspective qui est plus engagée vers la solution, la résolution de problèmes. Et je vous inviterai à voir ce type de relation-là comme étant des relations où est-ce qu'il y a simplement du travail à faire, des apprentissages à apprendre, à explorer, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Comme mon père me disait souvent, il y a toujours deux côtés à une médaille. Votre côté de la médaille de votre relation n'est pas plus important que l'autre côté. Pour faire une belle médaille complète, ça prend les deux côtés de la médaille. Et je vous inviterai à poser encore une fois un regard doux, d'observation sur votre côté de la médaille. Quels sont les éléments que vous pouvez
transformer, sur quoi vous avez un réel pouvoir, vous et seulement vous. Pas en incluant que l'autre devrait changer, faire ci, faire ça, dire ci ou pas dire ça. Sur quoi vous avez un réel pouvoir de transformation. Peut-être que c'est vos attentes, vos réactions, vos émotions, vos croyances. Choisissez seulement une chose à travailler pour l'instant, juste une. Et imaginez-vous dans un futur en train de travailler sur celle-ci avec bienveillance, patience, parce que vous êtes quelqu'un qui apprend. Permettez-vous d'être en période d'apprentissage. Ressentez toute la puissance de reprendre les rênes de votre chemin et surtout de reprendre les rênes sur l'aspect relationnel. Parce que oui, vous avez un réel pouvoir là-dessus. Mais ça commence par la responsabilisation avant tout. Et pendant que vous réfléchissez à ça, vous faites un petit exercice mentalement. Peut-être que tantôt, vous allez avoir envie de mettre tout ça par écrit. Je vous inviterai à simplement écouter les affirmations suivantes. Vous laisser guider ce qui vous parle. Prendre ce qui vous parle le plus, ce qui vibre le plus pour vous. Et laisser ce qui ne vous convient pas. Je suis responsable de mes choix et de mes émotions. Je me connecte à mes besoins avec bienveillance et clarté. J'accepte l'autre tel qu'il est sans chercher à le changer. Je me libère du jugement et du blâme afin d'accueillir la compassion, la compréhension. Je comprends et j'accepte que chaque relation difficile est une merveilleuse opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je prends bien soin de mon côté de la médaille avec responsabilité et amour. Je rajouterai aussi avec intégrité, tiens. Je me permets de grandir à travers les défis relationnels qui sont mis sur mon chemin. Je suis capable de nourrir mes besoins intérieurs sans dépendre des autres. Je choisis de vivre dans la responsabilité plutôt que dans la victimisation. Je bâtis des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. Avec ces nouvelles perspectives maintenant, je vous inviterai à imaginer comment vous allez pouvoir vous permettre d'avancer dans l'avenir avec une belle légèreté, une plus grande responsabilité de vos émotions, de vos besoins,
Et voyez comment cela vous libère non seulement vous, mais les autres aussi autour de vous, ayant comme résultat déjà beaucoup plus d'harmonie, de légèreté, de compréhension. Et lorsque tu seras prête à ramener avec toi tous ces apprentissages, tu pourras ramener doucement ton attention ici, en sachant que tu emportes avec toi tout ce qui vient d'être dit, ces nouvelles possibilités, cet engagement à toi-même, afin de vivre plus responsable de tes choix, de qui tu es, de qui tu aspires à être. Et quand tu seras prête, tu peux commencer à bouger doucement tes doigts, tes orteils, reprendre contact avec l'environnement qui t'entoure, prendre une dernière grande inspiration. Et quand tu seras prête, tu peux rouvrir les yeux et tu te retrouves ici, maintenant, prête à prendre place, à te responsabiliser, prête à avancer. Tu peux sentir toutes les possibilités à l'intérieur de toi que ces apprentissages vont t'amener. Et puis, évidemment, je te souhaite de relations beaucoup plus harmonieuses. Et pour que tout ce travail soit encore plus effectif, je te conseille de refaire de réécouter cet enregistrement-là. Pendant un certain nombre de temps, il y a des écoles de pensée qui disent 21 jours, bref, chaque humain est différent, donc si pour toi tu sens que c'est pleinement bien intégré après une semaine, ça va, après ça va aller aux besoins. Il y en a qui aiment vraiment ça, respecter les règles, donc on y va pour un 21 jours, mais il ne faut pas se prendre la tête avec « aujourd'hui j'ai pas eu le temps » et tout, donc prenez ça relax. Quand vous y pensez, vous réécoutez l'enregistrement, vous permettez de nouveaux chemins neuronaux, comme j'ai mentionné au début. Et puis vous allez voir, ça va se faire tout seul. Faites confiance ayez confiance en vous, en fait. Et je vous laisse là-dessus.